Bonjour, je te retrouve pour voir un petit peu avec toi l'évolution de ta vie sentimentale dans les 7 jours à venir. C'est parti, dans les 7 jours à venir, comment va évoluer ta vie sentimentale? Donc là, j'ai pris l'oracle d'Auriliel, l'oracle d'Aphrodite, plus précisément par sa créatrice Auriliel. On va voir un petit peu comment ça se passe pour toi. Allez, pour ta vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle ici d'une emprise sur toi, emprise sur tes énergies, quelqu'un que tu as dans la tête, tu as du mal à te défaire. Cette personne, voilà, elle tourne en boucle dans ta tête, dans tes rêves. Tu sens bien que tu aimerais t'en libérer, mais tu n'y arrives pas. On parle de jalousie, de possessivité. Donc la jalousie, c'est possiblement quand l'autre a quelque chose que nous, on n'a pas. Donc attention à ces énergies-là qui peuvent se révéler vraiment un véritable poison pour un couple. Et on voit ici que ça va être à travailler, cette possessivité, cette jalousie. C'est plus fort que vous, mais bon, ça ressort. On parle de grossesse, en tout cas de projet. Pour certains, certaines, il y a un projet qui va mettre du temps à se mettre en place. Pour d'autres, on nous parle vraiment au sens propre d'une grossesse qui arrive pour vous dans les 7 jours à venir. Alors ça, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, mais un projet en tout cas de grossesse qui se met en place. Alors, on nous parle d'un lien qui a commencé, d'une belle rencontre en tout cas, d'un début prometteur et d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On parle de romantisme, de tendresse pour vous à venir, des liens plutôt sympas qui font du bien, de beaucoup de douceur. Et d'une personne qui peut se montrer assez mystérieuse avec vous. Donc, une difficulté quand même à cerner la personne en face de vous, mais je pense que c'est ce qui vous attire également. Mais on parle de colère, de contrariété à un moment donné, et d'un beau cadeau. Il y a quand même dans ce lien... Alors effectivement, vous semblez sous l'emprise de cette personne un peu trop mystérieuse pour vous. Je pense que vous ne connaissez pas bien sa personnalité. Ce qui parfois peut vous contrarier ici, parce que trop de mystère peut nous laisser supposer tellement de choses. Et c'est aussi, à mon avis, ce qui se joue dans votre tête, la jalousie, la possessivité. C'est tous les films qu'on se fait quand on n'arrive pas à obtenir les réponses d'une personne qu'on a dans le cœur. Pourtant, le lien est beau ici. Il y a vraiment un départ qui est prometteur. On a une belle surprise, en tout cas, qui vient pour vous, à vous, dans les 7 jours. Où on a ce côté esthétique, esthète un peu développé. Il y a beaucoup d'admiration entre vous. C'est quelqu'un qui vous admire et que vous admirez. Vous vous trouvez beau, vous trouvez belle. Et il y a également une sorte de timidité, de prudence dans le lien. On n'ose pas aller trop vite, on fait très attention. On est assez précautionneux aussi. Et il y a beaucoup de messages envoyés, de communication. Alors, cette personne, je pense que vous avez peur qu'elle vous trahisse. Ou vous sentez que par moments, elle peut... que ses paroles dans la communication peuvent se révéler peuvent être des mensonges. Pour moi, vous le ressentez un peu comme ça. Et il y aura une décision, un choix à faire au bout de ces 7 jours. On parle d'ennui et d'usure sur quelque chose qui avait donc commencé plutôt... comme un feu de paille, quoi, ou qui s'était embrasé. Je pense que vous allez avoir des doutes, suspicions sur cette personne. Pourquoi donc? C'est quelqu'un qui vous laisse trop dans le silence. C'est quelqu'un qui ne communique pas assez avec vous. Je pense que c'est souvent vous qui allez chercher les communications ici. Et ça vous ennuie. Ça, c'est quelque chose qui va vous lasser. Si cette personne, elle ne vous répond pas, si elle vous laisse trop longtemps dans le silence, on voit que ça va créer des doutes. Et je pense que c'est exactement de là que part cette jalousie, cette possessivité entre vous et votre autre. C'est aussi ce qui vous maintient sous emprise, ce côté mystérieux, vous voyez. Mais attention, parce que ça peut aussi venir empoisonner la relation. Ouais. Et là, ça va vous faire fuir. Ça va vous faire fuir. Si c'est pas vous, c'est la personne en face qui prend la fuite et que vous avez vraiment du mal à cerner. Donc là, dans les 7 jours qui arrivent, ça peut être un petit peu compliqué. On a l'influence en plus de la nouvelle lune. Mais normalement, elle est censée plutôt favoriser la communication, cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, soignez votre communication. Ce serait vraiment le premier point important ici. Et ne désespérez pas parce que on a quand même un acte concret qui sera posé, je pense, sur la fin de ces 7 jours. Vous pourrez repartir sur de la sincérité et de la confiance, mais il va y avoir une petite phase difficile. On va être tenté de fuir dans le silence. À vous de voir, mais pour moi, il y a possibilité d'aller quand même plus loin.
Le lien peut devenir plus sincère. Il va falloir le purifier, il va falloir le travailler et être plus ouvert dans votre communication. Pour moi, à partir du 6 juin, ça se débloque quand même au niveau de la communication. Mais soyez sincères, soyez authentiques l'un envers l'autre. D'accord? Voilà, à très bientôt.